Bonjour et bienvenue dans Tout est déjà là, dans ce 79e épisode déjà. C'est le podcast qui tisse des ponts entre entrepreneuriat et spiritualité. La semaine dernière, j'avais pris plaisir à te partager un épisode dans lequel je t'expliquais pourquoi je m'apprêtais justement à faire un pas de côté pour mon activité et comment j'avais organisé et choisi ce pas de côté. Donc, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite peut-être à faire pause et à écouter l'épisode 78 qui va vraiment t'expliquer comment je me suis organisée, comment j'ai choisi ce pas de côté et surtout quels étaient mes objectifs par rapport à ces journées. Puisque en prenant un temps pour soi, en étant entrepreneur, et je pense que tu sais de quoi je parle, il est important, enfin pour moi en tout cas, et je pense que pour toi aussi, il est important que ces journées aient une direction et une clarté afin qu'elles puissent me nourrir en tout cas et me ressourcer. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est pareil pour toi. En tout cas, la semaine dernière, j'ai vraiment pris plaisir à te partager et à te démontrer par une expérience personnelle comment je faisais ce pas de côté, comment je le choisissais et où j'avais décidé d'aller. Avec l'épisode d'aujourd'hui, j'espère vraiment t'apporter des idées pour te ressourcer, pour te renouveler, pour accepter de faire une pause, en gros pour prendre soin de toi et donc de tout ce que tu proposes. Donc, ce que je vais te proposer, c'est de reprendre déjà les 5 objectifs que j'avais cités dans l'épisode 78 et de faire un petit peu le point sur là où j'en suis par rapport à ces objectifs. Et ensuite, de partager avec toi, et après, qu'est-ce qui s'est passé pendant justement les 2 journées que j'ai dédiées à atterrir et à décanter. Et aussi, comment j'ai fait pour m'autoriser ces 2 journées et pour les vivre pleinement. Donc déjà, les 5 objectifs que j'avais posés. Donc pour te remettre un petit peu le contexte, donc je suis partie jeudi dernier à Paris pour suivre la conférence qui s'appelle le Bee Show, organisée par Aline de The Bee Boost. Donc jeudi, j'ai passé une journée tranquille à Paris avec une amie. Vendredi, samedi, journée full conférence, bien chargée, bien riche. Dimanche, une journée un peu slow à Paris avant de rentrer. Et ensuite, je me suis autorisée lundi et mardi pour atterrir. C'est-à-dire qu'au début, j'avais prévu de ne prendre que lundi, comme je le fais souvent. Le lundi, c'est en mode slow, reprise de semaine. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il allait me falloir un petit peu plus de temps. Et j'ai très bien fait. Tu vas sûrement comprendre pourquoi dans la suite de l'épisode. Donc au niveau des objectifs, le tout premier que je m'étais fixé, et tu vas voir, c'est comme je l'ai cité dans l'épisode précédent, ce sont pas des objectifs avec des choses à atteindre, ce sont plus des objectifs d'état d'être et de ce que j'ai voulu pouvoir incarner dans ma posture et comment j'ai voulu organiser ce pas de côté. Donc le premier objectif, c'était de ne pas entrer dans les cases. J'ai eu besoin de le mettre noir sur blanc et aujourd'hui, ça me fait un petit peu sourire parce que j'ai réalisé en allant justement à cet événement que j'étais jamais dans les cases finalement. Et surtout, ce qui a été très inspirant et très plaisant, c'est que on était entre 250 et 300 personnes, majoritairement des femmes. Il y avait quand même des hommes. Et en fait, je me suis rendu compte que quasiment personne, entre guillemets, ne rentrait dans les cases. Et c'est quelque chose qui a été très inspirant pour moi parce que je pense que c'est la personne qui organise cette conférence qui dégage quelque chose qui est de l'ordre de créer son propre chemin, de se faire confiance en fait. Et cette personne, elle partage plein d'outils, plein d'apprentissages pour te permettre de le faire. Et si tu as déjà suivi une formation, une retraite avec moi, tu sais que c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire, c'est-à-dire de recevoir les personnes, de leur donner toutes mes connaissances, mais qu'elles tissent elles-mêmes leur chemin pour être leur propre guide de yin yoga ou leur propre thérapeute ou créatif ou artiste, puisque j'accompagne aussi les créatifs et les artistes dans leur cheminement. C'est-à-dire de pas créer des clones, de pas leur donner des méthodes toutes faites. Je vais pas te dire en formation, le yin yoga c'est comme ça s'enseigne comme ça et pas comme ça. Il y a vraiment un échange en fait pour trouver ta voie dans les principes du yin yoga. Et donc, c'est ça ce qui m'a fait sourire, c'est que en relisant cet objectif hier, ne pas rentrer dans les cases, je me suis dit, c'est quand même très amusant parce que je ne rentre jamais dans les cases. Donc, le fait que j'ai eu besoin de l'écrire noir sur blanc avant de partir, je pense que ça a été plus un besoin de clarification et pour moi, un engagement personnel. C'est-à-dire qu'en l'ayant écrit, je me suis aussi engagée à. C'est un objectif qui a été bien rempli aussi parce que il y avait beaucoup de personnes dans les 250-300 personnes présentes. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient très à l'aise, qui avaient déjà fait cette conférence les années précédentes, mais qui ont aussi participé à d'autres groupes de réseau ou à d'autres salons, d'autres événements d'entrepreneuriat et qui étaient très à l'aise pour rentrer dans les cercles, aller voir quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et c'est vrai que pour moi, avec mon fonctionnement, aller vers l'autre, c'est pas toujours naturel. Il me faut un petit temps. Donc là, le fait d'être accompagnée déjà d'une amie en qui j'ai totalement confiance, ça m'a beaucoup aidé à m'ancrer. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en laissant faire,
je trouvais des moyens de connecter avec les personnes sans avoir à être, entre guillemets, pour moi, en frontal. C'est-à-dire de rentrer dans un cercle de discussion déjà ouvert en disant bonjour, moi c'est Anne-Gaëlle, on se connaît pas, je débarque. Les personnes qui le faisaient très bien. C'était un gros plaisir de les rencontrer quand elles venaient vers nous ou vers moi. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas cet élan-là. Et en fait, il y avait une super opportunité qui était un mur que Aline avait appelé le mur des opportunités, justement. Et on pouvait laisser un petit mot avec soit ce qu'on recherchait, soit ce qu'on proposait, nos coordonnées. Et en fait, je suis allée lire tous ces post-it et j'ai envoyé des messages sur Instagram ou sur WhatsApp aux personnes avec qui je voyais soit des croisements pour être interviewées sur le podcast, soit des croisements pour échanger par curiosité. Il y a des personnes que je devais rencontrer que j'ai pas encore rencontrées, mais j'espère réouvrir la discussion. Et tout ça, en fait, ça m'a permis d'aller à la rencontre de ces personnes, de dire hey, salut, j'ai vu ton post-it sur le mur des opportunités, ça m'intéresse vachement, est-ce que ça te dirait qu'on se retrouve, je suis habillée comme ça, je suis dans la salle, etc. Et de retrouver des personnes comme ça. Et c'était hyper marrant aussi, parce qu'à un moment, on disait genre, moi j'ai une jupe léopard, moi j'ai un top, c'est toi. Et ça a créé aussi une façon très conviviale de se rencontrer. Donc, voilà, je me suis rendu compte que pour moi, ne pas rentrer dans les cases était naturel et que ça me permettait de mettre en place des moyens différents pour aller à la rencontre de l'autre. Donc, j'étais hyper contente et puis même pour apprendre, tu vois, j'ai pu, pendant les conférences, je me rendais bien compte que j'étais pas exactement toujours dans le même mood que une majeure partie, mais ça m'empêchait pas de participer et ça m'a pas empêché du tout de connecter à la fois avec les intervenantes, les intervenants et puis aussi les personnes autour de moi dans la salle. Le deuxième objectif que j'avais justement, c'était d'apprendre des intervenants, c'est-à-dire d'avoir vraiment cette capacité de venir en disant je ne sais pas et de tout recevoir. Et ça a été un gros challenge, notamment pour 2 conférences où j'étais pas hyper open sur les intervenantes. Donc les intervenantes ont été annoncées après coup. Les thèmes m'intéressaient énormément, donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté d'y aller sans connaître les intervenantes. Et voilà, quand je les ai vues, je me suis dit de toute façon il y aura quelque chose à apprendre, c'est pas un problème. Mais je sais que je matche pas avec ces personnes. Et autant sur une des 2 personnes, ça a un peu confirmé que voilà, c'était très intéressant ce qu'elle partage, mais ça me parle pas. Autant sur la deuxième, je suis arrivée un peu avec un préjugé en me disant: «Oh là là, ça va pas le faire». Les premières minutes, je me suis dit: «Pouah, qu'est-ce que c'est que ça?» C'est une personne qui a vraiment une personnalité très forte et qui a un charisme incroyable. Et en fait, au fur et à mesure de l'heure qui s'écoulait, je me suis rendue compte que cette personne, elle était hyper exubérante, mais elle était surtout sensible et très profonde. C'est-à-dire que derrière tout ça, elle nous montrait aussi au fur et à mesure à quel point, elle se donnait le droit d'être elle-même. C'était ça, être elle-même, mais c'est quand même quelque chose qui est à la fois ancré, réfléchi et efficace. Et je suis repartie de l'intervention en me disant, en fait, elle m'intéresse beaucoup pour ça. Elle m'intéresse beaucoup parce que elle arrive à être elle-même, tout en étant quand même hors des sentiers battus. Encore une fois, c'est un peu un fil rouge, tu vas voir sur le week-end. Et en même temps, moi, ça m'a inspirée en me disant, on peut très bien avoir de la profondeur et faire des choses qui sont parfois un petit peu surprenantes, inattendues. Et ça m'a beaucoup poussée dans ma réflexion puisque dans mon activité, en fait, là, je suis en train de vraiment passer un palier cette année et qui est entre guillemets difficile pour moi à passer parce que passer un palier, si tu en es déjà passé par là, tu sais très bien de quoi je parle. Ça veut dire accepter de dire non à ce qui a fonctionné, ce qui a été avant, pour aller vers quelque chose de totalement inconnu. Ça veut dire aussi sortir de sa zone de génie confortable pour aller vers une zone de génie qui, pour l'instant, n'a pas encore été confrontée, on va dire. Et ça a été très, très intéressant pour ça au niveau des apprentissages parce que quasiment toutes les participantes ont eu des changements de vie majeurs ou ont, à un moment, pris envers elles-mêmes le pacte. Elles ont fait envers elles-mêmes le pacte de ne plus accepter de transiger. C'est extrêmement puissant. Et surtout, moi, ça me conforte dans le fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous partage sur comment mener son activité, blablabla, les 5 trucs qui marchent, les 10 trucs à faire. Et en fait, tout ça, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu veux amener au monde, donc ta mission, et comment tu veux le faire. Et en fait, tout le reste va découler de ça, tout simplement. Si je prends le problème à l'envers en me disant, je suis juste guide de yoga, entre guillemets, donc je vais faire des posts sur ça, ça et ça et ça, ça et ça, parce que, en fait, tu vas peut-être te retrouver à faire des posts sur les 5 postures à faire pour les coureurs ou les 4 postures à faire pour te détendre le soir. Et en fait, c'est pas ton positionnement. Ton positionnement, c'est peut-être juste de dire, moi, en fait, mes séquences sont faites comme ci, comme ça, parce que je suis telle lignée et qu'en fait, ce qui m'inspire, c'est ça. Donc, c'est important de te rappeler ta mission et comment tu veux la transmettre pour savoir ce que tu vas mettre dans ta com, pour savoir ce que tu vas mettre dans tes newsletters, mais surtout,
moi, ça m'a nourri sur mon chemin spirituel aussi. Parce que j'avais quand même dans un coin de ma tête très, très fort les Yoga Sutras de Patanjali. Donc, je sais que c'est un texte qui est contemporain, mais moi, il me donne une ligne de conduite et il m'inspire énormément. La Bhagavad Gita aussi, bien évidemment, mais j'en ai pas tous les tenants et les aboutissants de la Bhagavad Gita, alors que les Yoga Sutras, j'en ai pas tous les tenants et les aboutissants non plus. Mais j'arrive un petit peu plus maintenant, les yamas et les niyamas, à les appliquer. Et franchement, moi, je suis sur les yamas et les niyamas depuis des années. Je suis pas encore allée beaucoup plus loin. C'est tellement profond. Mais voilà, je les avais en tête, en fait, et tout ça, ça renvoyait vraiment à ces principes-là, en fait, de non-violence envers soi-même, envers les autres, de respect, de ne pas vouloir ce que l'autre a, mais d'accepter ce que tu as déjà aujourd'hui, de ne pas de ne pas chercher en gros, à mentir aussi. En fait, quelle est ton authenticité dans ton discours? Et c'était très intéressant pour moi, d'autant plus que c'est une discussion que j'avais eue quelques jours avant avec une amie proche que j'aime beaucoup, qui m'a dit: «Mangal, peut-être que tu devrais relire les Yoga Sutras de Patanjali et notamment Satya et Asatya, donc la vérité et le mensonge». Hem et merci de m'avoir conseillé ça. Donc voilà, c'était le deuxième objectif, donc très, très riche et plus qu'accompli dans le sens où j'ai pas forcément appris des grandes méthodes, quoique je vais reprendre mes notes, mais ce qui est resté pour l'instant et ce qui décante, c'est des états d'être et des possibilités d'exister. Ensuite, le troisième point, c'était rencontrer du monde. Donc là, j'ai un petit peu abordé avec le premier point. J'avais en tête en partant en me disant: «C'est bon Anne-Gaëlle, personne ne te connaît sur place à part Anne-Laure, ton amie. Si tu deviens complètement crazy et que tu vas vers les gens d'un seul coup et que tu dis: "Je veux voir comment ça se passe", ça va aller et tout". Bien évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé parce que je ne vais pas aller contre moi-même. Mais comme je te disais, j'ai trouvé des biais pour rencontrer les personnes. J'ai aussi trouvé des biais pour participer à l'émulsion globale, tu vois? Il y a une intervenante à un moment qui nous a invités à danser et à crier sur une chorégraphie spécifique. C'était vraiment un atelier très intéressant sur la posture et ce que l'on dégage dans le non-verbal. Elle nous a fait faire des mouvements et crier à la fin. Et je me suis dit, je vais pas y arriver et tout. Et Anne-Laure, qui était avec moi, partageait un petit peu la même situation. On était plusieurs dans la salle à se regarder en mode, oh là là. Et en fait, je me suis lâchée, je l'ai fait. Et j'ai pris énormément de plaisir à non seulement le faire, mais aussi à suivre l'énergie du groupe. C'était très, très intéressant à vivre. Donc rencontrer du monde, j'ai pas dans le sens, je suis pas revenue avec un carnet d'adresses blindé, je suis pas revenue avec des millions de gens avec qui je vais être en contact. Par contre, je me suis ouverte au monde et ça, c'était très puissant pour moi. Le quatrième, c'était faire l'exercice de me présenter. Alors là, celui-là, il est extrêmement intéressant d'objectif parce que ça a été un des plus confrontants parce qu'une fois que tu arrives à aller vers la personne, la question qui vient, c'est: «Comment tu t'appelles?» Si elle le sait pas et ensuite: «Tu fais quoi?» Et lorsqu'on te dit: «Tu fais quoi?» Moi, comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est vraiment un point en ce moment qui est un peu en chantier. Parce qu'en fait, je suis, comme je l'évoquais avant, en train de passer un palier, en train de passer une marche. Et aujourd'hui, si je dis je suis Anne-Gaëlle, guide de yoga, je me reconnais plus là-dedans. Ça fait 13 ans maintenant que j'enseigne des sessions hebdomadaires dans tous les contextes possibles, à l'hôpital, en entreprise, en one-to-one, en groupe, etc. C'est ce qui donne mon expertise aujourd'hui, entre autres, pour accompagner des guides de yoga avec des choses très solides. Donc, j'ai énormément de reconnaissance pour tout ça et j'adore toujours enseigner le one-to-one ou dans des groupes. Mais en fait, aujourd'hui, je veux aller vers de l'accompagnement. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, ces 13 années, moi, à côté, j'ai suivi plus de 3000 heures de formation sur plein de sujets différents, dont un cursus avec la Federation for Shamanic Studies de Michael Arner. Et j'ai appris énormément de choses sur le monde subtil et sur la possibilité de connecter la matière et le subtil, qui, bien évidemment, est en parallèle avec le yoga. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes avec ma passion pour l'entrepreneuriat, ma passion pour le monde subtil et tous les outils que j'ai acquis en yoga nidra, en pranayama, en soins chamaniques, puisque je ne suis pas chamane, c'est en soins chamaniques vraiment, avec les oracles et les tarots et même les malas, en fait, de les intégrer dans un suivi que je te propose, en fait, même depuis la rentrée. Il n'y a pas de hasard, où il y a ces deux accompagnements. L'un vraiment pour les guides de yoga, pour soit monter ton studio en ligne, soit avancer sur ta pratique personnelle. En fait, créer une cohérence globale. C'est-à-dire que c'est vraiment des blocs qu'on construit ensemble. Là, j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai commencé un accompagnement fin septembre. Et en fait, le bloc qui s'est sorti, c'est ma pratique, comment je la remets au centre de mon quotidien. Et ce sera le thème de l'épisode de la semaine prochaine. 2, comment est-ce que je peux me lancer en ligne? De quel matériel j'ai besoin? Comment je fonctionne? Quelle est ma strat? Et de 3, créer du lien avec les personnes. Et c'est très intéressant parce que tout est tissé.
tout est cohérent. Et le deuxième accompagnement, c'est vraiment vers les thérapeutes et les artistes. Et ça va davantage vers un accompagnement vraiment spirituel, avec les soins chamaniques, avec le yoga, et aussi avec cette possibilité de faire un pas de côté. Parce que ce que je n'ai jamais dit, c'est que je suis en ce moment une formation de coaching aussi pour aller plus loin dans ces possibilités-là. Donc c'est hyper intéressant. Faire l'exercice de me présenter, je me suis rendu compte pendant ces 2 jours que je ne pouvais pas me présenter parce que j'avais pas clarifié ça. Et je vais te dire, cela a été clarifié ce matin au réveil. Je me suis réveillée, j'ai dit Angel, stop en fait. Ça y est, tu ressens ton business, tu ressens ton activité. Parce qu'en fait, alors je sais que pour certaines personnes, le mot business ou activité, quand on est guide de yoga, ça hérisse les poils. Mais je suis désolée, dès l'instant où tu gagnes de l'argent en proposant quelque chose dans un monde occidental, c'est une activité ou c'est un business, c'est le mot en anglais. Tu n'es pas en train de faire une sadhana en Inde gratuite. À moins que tu fasses les cours de yoga uniquement sur donation, que ta vie dépende complètement de ça et qu'à côté de ça, tu fasses l'expérience d'une vie d'ascète. Il faut qu'on mette vraiment l'église au centre du village. Je lisais un post à la fois sur Instagram qui disait non, le yoga n'est pas une activité, n'est pas un business plan à monter. C'est pas vrai parce que la plupart des personnes qui sont guides de yoga en France, elles ont un emprunt à payer, elles ont des enfants à charge, et elles doivent du coup s'assurer que en fait elles ne mettent pas en péril la vie de leur famille pour leur service de yoga. Alors bien sûr, si tu as décidé encore une fois de vivre une vie d'ascète, c'est une autre histoire. Tu dépends complètement du yoga sur donation. Bravo, parce que ça va vraiment pas être évident et je suis sûre qu'il y en a. Mais je pense que c'est important aujourd'hui aussi de pouvoir nommer ces choses-là. Ce sont pas des gros mots, c'est juste une vision, une cartographie parmi tant d'autres. Et c'est aussi quelque chose qui a été clarifié ce week-end, c'est que je vais plus m'excuser d'avoir besoin de gagner de l'argent et d'avoir besoin en fait à un moment de poser des tarifs en fait. Pas que j'ai envie, voilà, je ne suis pas sur ces tarifs mirobolants. Si tu me connais, tu le sais. Au contraire, et surtout j'offre toujours des options et des possibilités, voilà, pour les personnes qui traversent des passages compliqués, qui ont besoin d'un coup de pouce. Je suis toujours la première à dire non mais en fait je préfère que tu viennes pratiquer avec nous toutes les semaines plutôt que tu pratiques pas, parce que on va trouver une solution. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a toujours une solution. Mais moi, j'ai un emprunt à payer, j'ai une petite fille à charge, j'ai une vie de famille et surtout, j'ai des rêves et des ambitions comme voyager. Et tout ça, ça me demande un certain budget que je veux pouvoir mettre en place. Et je pense que c'est sain quand vous avez conscience de ça en tant que pratiquant, mais aussi en tant que guide de yoga, parce que votre santé mentale va aussi être beaucoup mieux que lorsque vous êtes tiraillé entre « je dois gagner de l'argent, mais en même temps, je suis guide de yoga ». Tu peux faire les deux. C'est OK. Le tout, c'est de le faire, encore une fois, dans le respect de toi et de l'autre. C'est ça qui est important. Et le dernier objectif que j'avais, faire un pas de côté en très bonne compagnie. Et ça va. Ça a été coché. J'ai passé 4 jours, donc 4 journées avec Anne-Laure, qui est une amie à moi. On a rencontré des gens extraordinaires. Elle m'a fait découvrir des lieux super sympas à Paris, alors que j'y ai vécu plus longtemps qu'elle. J'espère lui en avoir fait découvrir aussi des lieux sympas. Et j'ai pu profiter aussi de Paris. J'ai pu aller voir une exposition in extremis au centre de la culture du Japon. J'ai pu aller me balader tranquillement dimanche après-midi avant de prendre le train et respirer un petit peu. Et voilà, ça m'a permis de me déconnecter de mon quotidien. J'avais pris mon ordinateur, honnêtement, je crois que je l'ai ouvert une fois pour récupérer quelque chose dessus. Après, je l'ai fermé. J'aurais pu le laisser chez moi, honnêtement. J'ai vraiment pas du tout vécu des journées comme j'ai vis ici, en termes de préoccupation, d'organisation. Les 2 journées de vendredi et samedi étaient extrêmement pleines en conférences et en interventions. Samedi soir, il y avait un petit pot pour clôturer les 2 journées, donc voilà. On a pu sortir un petit peu vendredi soir aussi pour se faire plaisir avec Anne-Laure. Donc c'était vraiment chouette de faire autre chose, en fait, de profiter. Et c'est là où le pas de côté m'a vraiment aussi nourri, c'est qu'il y avait un équilibre entre ces 2 journées pleines d'apprentissage, de découverte, d'échange, de sociabilisation, qui est encore une fois un enjeu pour moi, et en même temps, de moments de plaisir, de moments où on était toutes les deux à discuter, de moments où j'étais seule aussi, qui ont pu tout équilibrer pour que je puisse à la fois recevoir, digérer, donner, recevoir, digérer, donner. Et pour moi, un pas de côté, c'est ça. C'est de pouvoir non seulement sortir du quotidien, mais aussi te dire un instant, qu'est-ce que je crée comme espace pour profiter et apprendre. Donc, sur la dernière partie de l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler plutôt de « et après », justement. Donc, je suis rentrée dimanche soir, cramée. Lundi matin, je te cache pas que ça a été
je pense comme beaucoup de personnes, j'ai rangé ma valise, j'ai mis les machines en marche, j'ai repris possession des lieux. Le Shala et les gîtes sont en ce moment même loués pour une formation par mes guides de yoga de la voix. Donc du coup, j'ai accès à l'atelier. Donc là où je suis en train de filmer, c'est pendant la pause déj, uniquement justement pendant leur pause pour leur laisser tranquille et profiter de l'espace. Et du coup, j'ai repris ce rythme-là. Je me suis recréé un petit espace pour travailler dans la maison. Et je me suis rendu compte lundi en fin de journée que j'avais juste atterri. Donc je me suis dit, ok, mardi banco, pareil, tu lèves le pied. J'avais des rendez-vous téléphoniques, il y en a que j'ai pu décaler, d'autres pas, notamment 2 rendez-vous pour la formation qui se déroule en février, la formation écoute de soi, Yin Yoga 60 heures. Là, j'ai gardé les calls parce que je sais que c'est pas évident déjà d'ouvrir des temps dans la journée. Et j'avais vraiment à cœur que ces personnes aient les informations le plus tôt possible parce que les 2 personnes veulent des dossiers de prise en charge. Donc voilà, pouvoir avoir l'entretien de préformation, faire les devis, les programmes, le planning détaillé. Et je suis hyper contente parce que cette session est vraiment en train de se remplir. Donc si tu hésites encore à nous rejoindre pour la session du 14 au 19 février 2026 à Evolve Yoga Shala, le 60 heures Yin Yoga 1 qui s'appelle Écoute de soi, fais-moi signe rapidement. Parce qu'en fait, j'aimerais ne pas dépasser les 10-12 personnes, justement dans cette idée de pouvoir vous accompagner vraiment. J'ai jamais trop aimé les grands groupes, mais c'est vraiment confirmé depuis ce week-end. Moi, je veux vous accompagner, je veux pouvoir échanger avec tout le monde et faire limite du sur-mesure. Donc, ce sera 10-12 personnes maximum. J'ai déjà 5 inscriptions fermes et 2 qui sont en cours. Donc, n'hésite pas à me faire signe. Donc, je digère depuis 3 jours et j'avoue que les prises de conscience, elles arrivent surtout depuis hier, mardi. Donc, mardi et aujourd'hui, mercredi, c'est vraiment les journées où je sens que, en relisant mes notes, en repensant à des moments vécus, à des réflexions qu'on s'est faites, Anne-Laure et moi, il y a des choses qui ont popé et je me rends compte aussi que dans le mouvement, dans l'excitation, comme j'ai pas trop le temps de me poser, il y a beaucoup de réalisations qui sont venues après coup. Par exemple, je n'ai pas du tout parlé des gîtes et du Shala ce week-end. Bien joué Anne-Gaëlle. J'étais tellement concentrée sur qui je suis, qu'est-ce que je propose, je n'ai pas du tout pensé à évoquer les gîtes, à évoquer le Shala. Bon, bah voilà, c'est bien, j'apprends. Et ça m'a fait dire qu'en fait, c'était des choses que je plaçais peut-être en secondaire en ce moment et que je replaçais devant. Parce que quand ça m'est revenu, c'était vraiment « Ah, mais peut-être il y a des gens qui auraient aimé venir séjourner dans nos gîtes qui sont quand même géniaux. » Ou venir louer le Shala pour des retraites ou des moments, ou même participer à mes retraites. Anne-Gaëlle, ça aurait été bien d'en parler. Voilà, des petites prises de conscience comme ça et principalement, ces prises de conscience, elles ont mené ce matin à la réalisation qu'en fait, c'était plus possible pour moi, excuse-moi l'expression, mais d'avoir le cul entre 2 chaises. Je ne suis pas uniquement guide de yoga. C'est plus possible. En fait, je suis bien plus que cela dans le sens où mon expérience me permet aujourd'hui de donner plus longtemps. Et c'est pour ça que je vais mettre l'accent formation et retraite, comme je te l'évoquais avant. Accompagnement one-one, ça va être vraiment, et en petit groupe, ça va être vraiment le cœur de mon activité. Retraite, formation aussi. Et ensuite, des ateliers, demi-journée et journée à Evolve Shala, soit en présentiel, soit en ligne, soit les 2. Les sessions hebdo vont vraiment passer un petit peu en dernier plan dans le sens où je vais les conserver pour nourrir ma plateforme en ligne que j'aime beaucoup et qui a un objectif aussi dont je te parlerai plus tard. J'ai commencé à te parler de cette plateforme dans l'interview que j'ai fait avec Mathieu au mois de mars, mon conjoint. Donc, n'hésite pas à aller voir. C'est yoga, je crois que le titre c'est Yoga et technologie, quelle passerelle. Mais du coup, voilà, c'est vraiment ce qui va se passer pour moi dans les semaines, j'allais dire les mois, mais pas du tout en fait, ça va être dans les jours et les semaines à venir. Tu vas voir des changements sur mon site internet, je pense. Ma nouvelle application va être complètement disponible à partir de la semaine prochaine. Donc tout ce qui était sur Podia a enfin été basculé sur la nouvelle application. Et tu vas pouvoir resouscrire à Douyin et Yin Yoga. Là, j'ai des personnes qui me font des retours. C'est marrant, il y a 2 personnes qui ont demandé à acheter, ritualiser sa pratique tarot et yoga pour les vacances. Et les 2 m'ont fait des retours en me disant mais c'est vraiment génial, c'est trop bien. Non seulement pour moi ça me fait du bien parce qu'en fait tu nous parles des pratiques et du tirage etc. et tu nous guides dedans, donc je travaille sur moi, mais en plus ça me permet de faire des passerelles dans mon enseignement et je trouve ça top. Donc voilà, tout ça va être à nouveau disponible et donc ce repositionnement il n'a été possible que grâce à ces journées. C'est-à-dire que pour être totalement honnête, toute la dernière année qui s'est écoulée m'a menée à ça aujourd'hui, à cette nouvelle étape. C'est pas pour être cliché, hein, mais en fait, j'ai mis plein de choses en place depuis 1 an pour me questionner, pour remettre des choses en place, pour expérimenter énormément avec des mentors, etc. Et toutes ces expérimentations, toutes ces lectures, toutes ces études et tout ce vécu m'ont permis ce week-end, comme des bulles, en fait, d'ouvrir enfin des portes et d'accepter ma posture, en fait, d'accompagnante et de coach. Donc, j'ai vraiment hâte de t'en dire plus à ce sujet-là. Mais je pense que tu l'avais déjà pressenti
depuis le mois de janvier dans ce podcast. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné au podcast, c'est le moment. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube ou sur ta plateforme d'écoute préférée pour vraiment avoir accès aux nouveaux épisodes chaque semaine et pour pouvoir aussi scroller dans les précédents entre-temps. Il y a des petites pépites quand même dans le lot. Oui, je sais, il y a quasiment que des pépites, mais il y a des épisodes que j'aime particulièrement. Par exemple, celui sur la répétition, je l'adore. Donc voilà, donc si tu veux faire un pas de côté en très bonne compagnie, Coralie, qui est praticienne de shiatsu, qui est une amie de longue date, mais aussi une collègue, puisqu'elle intervient dans la formation, justement, écoute de soi, on t'attend du 7 au 11 novembre ici, à Evolve Yoga Shala. Tu seras hébergé dans nos gîtes. Les pratiques se font dans le jardin et dans la salle juste en dessous, dans le Shala. On aimerait avoir maximum 12 personnes, donc c'est pareil. Là, il nous reste en fait de la place pour une chambre double et des places en chambre triple. Et j'aimerais te proposer, comme je l'ai fait la semaine dernière à nouveau, de profiter, si vous êtes 2 à réserver une chambre double ensemble, le tarif de 400 € au lieu de 450 € pour ces 4 journées complètes. Et ces 400 € par personne comprennent les 3 repas par jour avec la collation, toutes les pratiques de la journée, donc il y en a 4 à 5 par jour, les supports qu'on va te donner, puisqu'on est en train de préparer des super supports avec Coralie, l'hébergement donc aussi avec les draps, la navette qui te permet de venir de la gare de Guingamp, TGV, qui est à 2 heures de Paris, je l'expérimente régulièrement, tu l'auras compris, on est à 1h20 je crois de Brest également. Il y a un parking gratuit si tu souhaites venir. Enfin voilà, il y a tout dedans. Il reste aussi de la place en chambre triple si tu préfères. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, vraiment, j'aimerais que tu n'hésites plus, que le tarif ne soit pas bloquant pour toi. Donc, pour 400 €, tu peux venir avec une amie ou ton conjoint, ta conjointe, passer ce temps-là avec nous du 7 au 11 novembre. On va alterner yoga, shiatsu, théorie de la médecine traditionnelle chinoise pour bien passer l'hiver, pratique rituelle pour bien passer l'hiver. Et notre objectif, entre autres, c'est que tu partes avec une autre vision et une autre expérience de l'hiver qui parfois peut paraître long, alors que c'est une saison magnifique pour clôturer le cycle et préparer le cycle qui débute. Donc, c'est vraiment notre intention avec Coralie. Donc, tu vas voir aussi que ces 4 journées, comme je viens de te l'expliquer avec mon exemple, peuvent avoir un impact sur beaucoup de choses pour toi, parce que tu vas à nouveau pouvoir recevoir, donner, digérer, puisqu'il y aura beaucoup de temps de rien aussi. Voilà, n'oublie pas que tu peux partager cet épisode, peut-être avec quelqu'un qui veut faire un pas de côté ou passer un temps de rien avec toi. Pense à t'abonner encore une fois à ce podcast pour ne pas rater les épisodes à venir, mais aussi à ma newsletter rituelle que je envoie 1 à 2 fois maximum par mois, dans laquelle je te partage mon expérience, les derniers épisodes de podcast, mais aussi des goodies en vidéo, des tirages d'oracle à télécharger. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour remettre ta pratique au centre de ton quotidien sans l'alourdir. Et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.